justement, au-delà de vos rapports avec les partenaires, on a constaté que aujourd'hui, vos rapports avec les médias aussi ont changé. Oui, effectivement. La première des choses, depuis pratiquement 2 championnats aujourd'hui, si vous regardez dans nos programmations, nous avons le président, après des réflexions avec les hommes de presse, nous avons maintenant les médias officers qui s'occupent des relations avec la presse. Nous essayons, parce que la presse, comme on le dit toujours, c'est le 4e pouvoir. On ne peut pas organiser une compétition, on ne peut pas organiser des championnats. Pour avoir une visibilité, il faut travailler avec la presse. C'est pour ça que nous le faisons. Mais toujours est-il dit que ce n'est pas toujours chose facile. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, on était en partenariat effectivement avec la CATV pour la diffusion des matchs. Pour la diffusion des matchs. Le contrat est fini et donc je pense que on a un peu laissé ouvert en attendant que la négociation continue pour la saison prochaine. Peut-être que ce sera un autre média, peut-être national ou international en fonction des conditions que le président de la fédération et le comité exécutif vont poser. Mais toujours est-il dit que nous avons essayé d'harmoniser nos relations avec la presse. Nous avons donné des informations à la presse à chaque moment qui nous ont sollicité. Et nous-mêmes, nous intervenons. Oui, justement. Et donc, c'était des relations vraiment bien. Bon, maintenant, il y a la presse, parce que c'est notre championnat d'abord. Bien sûr. Et c'est ça que nous disons toujours à la presse, que c'est nous qui devons vendre notre championnat sur le plan national, sur le plan international. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses parfois qui ne marchent pas, que la presse peut relever en termes de critiques, des critiques qui sont vraiment positives pour que nous puissions améliorer. Mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut magnifier. Quand nous avons des joueurs, nous avons par exemple l'équipe de Sahel nous avons Gazelle de Garoua. Nous avons des jeunes joueurs. Nous avons le jeune Dora qui a été meilleur buteur aujourd'hui, et nous avons des joueurs du championnat, notre championnat professionnel, qui ont été appelés avec les Lions Indomptables et qui se sont bien comportés. En l'occurrence, vous avez Batum, vous avez Mfumu, qui est à Luxembourg. Oui, donc nous pensons que c'est avec la presse et tous les autres là que nous pourrons bien vendre d'autres championnats. Mais justement, en parlant de la presse, est-ce que vous pensez que l'aura du CTFP, du championnat camerounais, s'exporte bien aujourd'hui? Oui, on peut le dire, parce que aujourd'hui, quand vous ouvrez, je vais parler parce que ça part au niveau, par exemple, des réseaux sociaux et autres, les médias cybernétiques et autres là. Et je pense que le championnat camerounais est extrêmement bien suivi, extrêmement bien suivi. Et ça, c'est suivi pourquoi? Parce que la presse relaie ce championnat-là. Il y a un certain intérêt et il y a même la qualité des joueurs. Et si vous regardez aujourd'hui là, les clubs qui sont un peu en avant, vous avez Colombe de Samb Lima, vous avez Canon de Yaoundé, Panthère et autres, dont les gens partent rechercher. Et à chaque fois, je pense que même les agents de joueurs, même des autres, ils le recherchent et ils trouvent qu'il y a quand même les joueurs au niveau de ce championnat-là qu'ils viennent puiser. Donc, je pense que tout ça, c'est l'aura du championnat. Et c'est surtout aussi la presse qui nous accompagne et qui fait en sorte que cela puisse être visible. Mais justement, Monsieur Fossin Blaise, tout à l'heure, on a parlé des difficultés. Mais aujourd'hui, je voulais un peu parler de l'aspect positif. Est-ce qu'il y a des points, si selon vous, vous rendez fiers du travail que vous avez accompli? Oui, pour nous, véritablement, d'abord sur le plan du calendrier, le chronogramme. Oui. Nous avons, il faut le dire, pour mettre en place ce chronogramme, nous avons travaillé avec la direction technique, nous avons travaillé avec l'ensemble des clubs. Parce qu'il y a un cycle pour permettre aux joueurs de pouvoir récupérer. Et donc, nous avons tenu compte de cela. Et notre calendrier a été respecté. Nous avons commencé en octobre et nous avons eu une pause, je vais dire une trêve de 14 jours. C'était pas dû à la CAN? C'était peut-être dû à la CAN, mais nous avons déjà, quand on élaborait le chronogramme, quand on élaborait le calendrier, nous on savait que le Cameroun devait se qualifier pour la CAN. Exactement. Bon, effectivement, on n'a pas été qualifié. Donc il y avait eu cet arrêt-là qui coïncidait avec
la trêve. Et donc, la deuxième période d'enregistrement. Et donc, ça a été fait vraiment, pour nous, ça a été un point positif. Le championnat ne s'est pas arrêté, malgré tous les menaces et autres, partie d'abord des clubs, parce que vous savez, ça ne se cache pas. Lors de la phase de retour de MTN Elite One, les présidents de club avaient annoncé qu'ils n'allaient pas jouer s'il y a telle chose. Voilà. Et donc, je pense que cela a été réglé. Et toujours aussi avec les arbitres. Et il faut le dire, le mot d'ordre des arbitres nous avons peut-être revu légèrement nos programmations pour essayer d'être en adéquation avec le nombre d'arbitres qui étaient disponibles. Donc, pour nous, sur le plan de la programmation de notre chronogramme de l'exécution, ça a été un point positif. Bon, maintenant, il faut dire que nous avons vu un championnat qui s'est discuté. Nous avons vu un championnat de haute lutte, qui s'est discuté jusqu'à la fin. Parce que nous on a assisté à ce championnat-là. Si pour Colombe de Samblima, ils étaient déjà champions à 4 journées parce qu'ils ont un peu dominé le championnat. Si pour eux, mais il y avait la deuxième place qui était discutée entre Panthère du Dé, Coton et Gazelle. Et maintenant, au niveau des clubs qui devaient descendre en Elite 2, mais c'était jusqu'à la dernière journée. Mais oui. Donc, il y avait AS Fortuna, Bamboutos Bouddha, Astre, Dynamo, Union, et même Canon. Oui. Donc, ce n'était pas facile. C'était jusqu'à la dernière journée. Donc, vraiment, ça s'est discuté. Je pense que, pas pour dire que les autres qui sont partis en Elite Tour n'étaient pas meilleurs, mais ça s'est discuté et ça, en toute... par le fair play, et ça s'est bien passé. Et donc, nous pensons que c'est un championnat qui a été discuté et nous avons rendu la copie. Donc, aujourd'hui, nous sommes assez fiers. Mais justement, comme vous êtes fiers, parce que il faut dire que Faustin Blaise Bida, c'est toute une personnalité, parce que lui-même, il ne le sait pas. J'ai essayé de scruter et on m'a dit que Faustin Blaise Bida, c'est quand il arrive au CTFP, une journée avec Faustin Blaise Bida, c'est quelque chose. Justement, je souhaiterais qu'il nous raconte un peu une journée avec Faustin Blaise Bida. Qu'est-ce que ça donne au CTFP? Non, il faut dire que ce n'est pas assez facile, parce que bon, il y a les journées simples où nous avons fait la programmation, nous faisons le bilan, parce que, comme vous le savez, dans notre programmation, MTN Elite One se jouait sur tous les week-ends. C'est pour ça que pour permettre au club d'essayer de récupérer quand il n'y avait pas des matchs en avancée, surtout parce que le comité exécutif nous avait prescrit dans notre calendrier, quand on élaborait le calendrier, de faciliter aux clubs qui sont de la grande région, le Grand Nord, quand ils descendent, qu'ils puissent jouer 1, 2, 3 matchs pour les faciliter au niveau des moyens de transport. Et donc, c'est ça qui a été fait. Donc, nous avons, en une semaine, donc le lundi, nous faisons rapidement la réunion de coordination avec nos équipes. Et il faut dire que nos équipes, c'est pas seulement nos collaborateurs directs avec qui nous travaillons. Monsieur. Il y a les coordonnateurs de stade, il y a les coordonnateurs de stade, il y a les agents administratifs au niveau des ligues régionales. Et donc, nous faisons rapidement le bilan et nous nous projetons pour la semaine d'après la journée qui va suivre, et nous essayons de caler d'abord au niveau des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont prêtes? Quelles sont les infrastructures qui vont accueillir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des stades fermés pour qu'on puisse faire? Quels sont les clubs qui sont prêts à recevoir, à prendre les stades où on n'en a pas à prendre? Donc, on travaille. Et donc, maintenant, quand nous sommes donc à la veille, il faut dispatcher. On a les officiels qu'on a désignés. On a désigné les officiels. Il faut mettre les gens en mission pour partir au niveau de ces stades-là, pour superviser les commissaires de match, les coordonnateurs de stade qui vont suivre. Mais pendant que ça se joue, nous, on n'a pas de week-end. Le week-end, véritablement, on n'a pas de week-end. Donc, on doit suivre, on doit coordonner tout ce qui se passe dans les stades, comment les matchs se jouent. Et instantanément, nous devons rendre compte au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football et au président de la Fédération camerounaise de football qui sont connectés.
Et parfois même, je puis vous dire que le président de la Fédération camerounaise de football est plus connecté que nous. Hein. Ah bon? Il y a des choses qui se passent même dans certains stades qui nous rappellent que, mais SG, qu'est-ce qui ne va pas dans tel stade à l'heure actuelle? Est-ce que vous ne pouvez pas régler tel problème? Et je vous assure, oui. Le président de la Fédération camerounaise de football suit ce championnat, c'est-à-dire que minute by minute, tout ce qui se passe. Et je peux vous dire que même s'il est en hexagone, même s'il est où, parfois même, je suis surpris dans mon téléphone, tac, il m'envoie une image, il dit, monsieur le SG, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, véritablement, nous ne dormons pas les week-ends, on essaie de travailler. Et c'est pour ça que quand on finit un peu comme ça, là, on est relax. C'est vrai qu'on continue le travail, mais on est relax un peu. On prend quelques temps. Donc, pour ceux qui pensent que être secrétaire général du CTFP, c'est se reposer. Non, pas du tout. Nous ne dormons pas. Et je pense qu'ils le savent, hein, nous ne dormons pas. Parce qu'entre le travail que nous faisons et la sollicitation que nous avons même des médias, des présidents de clubs, il faut répondre. Et parfois même des joueurs. Vous avez les présidents de clubs qui vous appellent, les entraîneurs et autres. Donc, il faut répondre à tout le monde, les officiels et tout le monde. Donc, nous sommes assez sollicités. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un full-time job. C'est-à-dire que c'est de lundi à lundi. Non, c'est de lundi à lundi. Et après, vous savez, après les matchs, c'est vrai que nous avons notre plateforme où les officiels remplissent leurs rapports directement sur la plateforme. Mais il y a les rapports physiques qui arrivent, donc nous devons recueillir ces rapports-là. Nous devons faire après la suite les homologations administratives que nous allons transmettre au niveau de la commission fédérale d'homologation quand il y a les litiges qui doivent, et nous devons faire ce suivi-là. Donc c'est tout un travail. Mais justement, Fossem Blaise, tout à l'heure, tu nous as dit un peu, vous nous avez dit comment ça se passe que le président de la fédération vous interpelle. Est-ce que vous avez pas un story time, comme moi j'aime souvent le dire, des histoires réelles que vous avez eues avec le président qui, par rapport à votre travail, par rapport à la vie, qui montre un peu quelle est la détermination qu'il a par rapport au football camerounais? Non, d'abord, il faut dire que quand je dis le président de la Fédération camerounaise de football suit nos championnats, et je peux vous dire qu'il suit ces championnats-là chaque journée que nous organisons le championnat. D'abord qu'il a sa feuille de route, donc toutes les programmations et autres, là, il sait que tel match se joue à tel niveau, tel match se joue à telle heure, tel match. La première des choses qu'il nous dit toujours, c'est le respect des heures. Là, il ne faut pas s'amuser parce que on a toujours tendance chez nous, les officiels et autres là, de retarder le match. Quand un match est prévu à 14h, ils peuvent commencer à 14h10. Le président, non, il est extrêmement regardant par rapport à cela. Il dit, quand nous avons pris les engagements, monsieur le SG, quand vous avez mis que le match commence à 14h, je veux qu'à 14h, ce match-là commence. Ouais. Parce que quand nous avons nos partenaires, eux aussi sont déjà calés de part et d'autre. Donc, c'est un suivi extrême. Et les surprises au niveau des stades. Le président de la Fédération camerounaise de football peut arriver à tout moment pour voir. Et quand il arrive, il entre parfois où il y a la foule. Il demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ceci, qu'est-ce qu'il y a ceci. Je me souviens, lors d'un match, il est arrivé très simplement parce que quand il arrive, je prends au stade annexe, lui-même, il garde sa voiture dehors. Oui. Il garde sa voiture dehors, il marche à pied. Donc, il est arrivé une fois... il y a une voiture qui était garée, qui avait bloqué l'entrée. Oui. Et après, il a dit... le fameux problème de M. Oui, il me dit, appelez-moi le SG. J'arrive, il dit, SG, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous bloquez l'entrée? Autre là, le temps d'expliquer. Il dit, non, mais c'est pas possible. Hein? Et s'il y a quelqu'un qui va se faire mal là? Et le joueur, comment on va l'évacuer? Comment vous ne comprenez pas? Donc, il a fallu revenir... pour essayer de dire à Ouemelen que non, vraiment, même lui-même, le président de la Fédération camerounaise de football, a garé dehors et que cette place-là était réservée pour les ambulances et pour les équipes. Et donc, il fallait qu'il enlève la voiture. Donc, ce sont des petites histoires et je vous assure, le président, il est disponible. Quand nous avons besoin de lui, il est là, il répond parce qu'il y a certains matchs où nous lui disons que, président, par rapport à ce match, il faut mettre des bouchées doubles. Il faut, en termes de, non seulement de communication, mais en termes de sécurité et autres, là, il faut que vous mettez du vôtre et il est toujours présent. En tout cas, monsieur Fossem Bida, on arrive presque à la fin de notre entretien que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Est-ce que
pour un dernier mot, moi je veux faire vous dire, vous allez regarder la caméra, vous allez parler aux Camerounais, parce que beaucoup de gens sont souvent perplexes vis-à-vis du CTFP. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message pour eux concernant la vision du CTFP, du président de la fédération ou autre? Oui, il faut dire peut-être que pour nous, le CTFP, c'est une structure qui a été mise en place par le président de la fédération en termes d'appellation. Mais avant cela, il y avait déjà une structure qui gérait le football professionnel. Et donc, le président de la fédération, quand il arrive, il trouve que il y a, je ne vais pas parler de désordre, mais il faut restructurer au niveau du football professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il laisse cette structure-là. Le premier président qui occupe ce poste-là, je pense que c'est son père, c'est son grand-père, le général Pierre Semengue. Après, l'année qui suit, c'est M. Boudjiko Yukoka qui continue d'ailleurs à être président jusqu'à l'heure actuelle. Et donc, c'est une structure qui a été mise en place. Aujourd'hui, je pense que cette structure-là, en fonction du programme du président, a réalisé ses missions. Et nous sommes aujourd'hui à un nombre de clubs réduit. Nous pensons que de ce côté-là, ça a été bien fait. Et bon, maintenant, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a un nouveau mandat qui arrive. Sûrement, dans les jours à venir, il va dérouler la feuille de route. Qu'est-ce qu'il pense du football, sa vision pour les 4 prochaines années pour le football professionnel? Ça sera à lui de le faire. Et nous ne sommes là que pour l'accompagner. Et nous demandons aussi à tous les autres Camerounais, véritablement, le président de la Fédération camerounaise de football, il a une vision pour le football camerounais. Il est venu pour travailler. Et malgré tout ce qui se passe autour, malgré les luttes, malgré les combats et autres là, il avance. Et nous pensons que pour ces 4 années, son bilan a été extrêmement positif. Et donc, nous pensons que pour lui, pour nous, il peut très bien continuer. Et il peut continuer pour parachever ce qu'il a commencé pour que notre champion, notre football retrouve véritablement ces lettres de noblesse. Et nous pensons que nous allons arriver. Merci à M. Faustin Blaise Bidas, secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel. Et vraiment, je suis très content qu'il m'ait donné l'opportunité de lui poser des questions. Il faut dire que c'est la première fois que je le rencontre. Et vraiment, c'est quelqu'un de très, très sympathique qui m'a dit... Il n'a pas hésité à m'accorder cette interview. Et je pense qu'il nous a largement expliqué quel était son boulot, quelles étaient les visions du président de la FECAFOOT par rapport au CTFP, quel était son parcours à lui-même. Moi-même, j'étais bluffé de voir un monsieur qui a pratiquement près de 30 ans dans le football camerounais. Et vraiment, c'était un honneur de vous avoir reçu sur ce plateau. Et j'espère que ce sera pas la dernière et que l'année prochaine, ça va devenir comme un exercice. Merci, Richard. Vraiment, je sais très bien le combat que vous menez pour le football camerounais. Peut-être beaucoup de gens ne le comprennent pas souvent. Et donc, je sais l'accompagnement que vous avez par rapport à l'exécutif actuel. Donc, c'est nous qui vous remercions. Vous avez beaucoup fait pour notre championnat. Vous avez relayé des informations qu'il fallait aller chercher. Et d'autres personnes, même d'autres journalistes, se sont abreuvés dans votre source. Donc, c'est ça qui est très important. Et nous ne pouvons que vous remercier. Quand vous nous sollicitez, nous sommes là, nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner aussi. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition du Talk avec Signé Nara, bien sûr. Donc, on va toujours avoir des acteurs, des vrais acteurs pour nous expliquer les véritables problèmes et parfois même des améliorations qu'on a dans notre football camerounais. Sur ce, je vous dis au revoir et merci à tous. Bye bye.